Chère âme, je sais que les doutes deviennent parfois comme des ombres qui t'entourent, surtout quand la vie semble confuse et que les réponses paraissent lointaines. Mais aujourd'hui, je suis ici comme un souffle céleste, un ange envoyé pour te réconforter et apporter de la lumière sur ton chemin. Je sais que tu te demandes pourquoi Dieu a permis que certaines choses se produisent, pourquoi il t'a placé là où tu es maintenant, face à des défis et des surprises. Crois-moi, tout cela a un but plus grand, une raison qui se dévoilera en temps voulu selon sa volonté parfaite. Au fond de ton cœur, je sens que tu cherches quelque chose que tu ne sais pas toujours nommer. C'est un désir de compréhension, de clarté. Tu veux comprendre les connexions mystérieuses de la vie, les rencontres apparemment accidentelles, les moments de joie et de douleur qui s'entrelacent comme s'ils faisaient partie du même tissu sacré. Ton esprit cherche des réponses que ta compréhension humaine, parfois limitée par la logique et la vision terrestre, ne peut atteindre seule. C'est ici que Dieu intervient. Et c'est ici que je t'accompagne. En ce moment, je te demande de faire taire le bruit autour de toi. Écoute ma voix comme un murmure doux, une brise qui touche ton cœur. Ce que je vais te dire ne vient pas des étoiles, mais du Créateur lui-même, qui t'a formé et te connaît plus profondément que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Il connaît chaque larme que tu as versée, chaque sourire que tu as caché, chaque prière silencieuse que tu n'as jamais osé prononcer. Et, par-dessus tout, il t'a placé ici, maintenant, pour une raison spécifique. Sache, ma chère, Dieu a un plan pour chacune de ses créatures. Parfois, ce plan implique des chemins sinueux, des rencontres inattendues et même des défis qui semblent plus grands que nous. Il se peut que Dieu ait permis que tu croises la route de certaines personnes, ou qu'elles croisent la tienne, pour des raisons que seul le temps révélera. Mais une chose est sûre, aucune de ces rencontres n'est fortuite. Chaque personne qui entre dans ta vie apporte avec elle une leçon, un cadeau ou peut-être une révélation divine. Souvent, les réponses que tu cherches ne se trouvent pas dans les mots, mais dans les expériences que tu vis avec ces personnes. Et je sais qu'il y a des moments où tu te demandes pourquoi certaines âmes se rapprochent de toi, pourquoi certains cœurs touchent le tien si profondément. La réponse réside dans le mystère de la providence divine. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait exactement qui doit être à tes côtés, qui doit toucher ta vie, et qui doit être touché par toi. Chaque personne qui surgit sur ton chemin est un instrument divin, que ce soit pour te façonner, pour t'enseigner, ou pour que tu sois la lumière dont cette personne a tant besoin. Je vois, dans tes jours récents, un tourbillon de sentiments. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est apparu dans ta vie et, depuis lors, ton cœur est agité, cherchant à comprendre la signification de cette présence. Cette personne peut être un reflet de quelque chose que Dieu veut travailler en toi, ou peut-être est-elle la réponse à une prière que tu as faite il y a longtemps, sans même t'en rendre compte. Rappelle-toi, Dieu n'oublie jamais une prière, et il agit toujours au moment opportun. Alors, ne sois pas effrayé par les changements, ni par les défis qui viennent avec ces rencontres. Il y a une raison, et cette raison est enracinée dans l'amour divin. Permets-moi de te dire quelque chose que ton cœur a peut-être besoin d'entendre, tu es aimé, profondément aimé de Dieu. Parfois, dans l'agitation du monde, tu l'oublies. Mais chaque détail de ta vie, chaque pas que tu fais, est entouré de son soin. Et cette personne qui t'entoure, qui est venue à ta rencontre, peut être un reflet de cet amour divin, une réponse à quelque chose dont tu ne savais même pas que tu avais besoin. Ne te presse pas de tout comprendre immédiatement. La foi exige de la patience, et les desseins de Dieu se révèlent comme des fleurs qui s'épanouissent au moment voulu. Je te vois, ma chère, avec les yeux d'un ange. Et ce que je vois, c'est une âme qui brille d'une lumière unique. Dieu t'a fait ainsi, et c'est pourquoi il place sur ton chemin des personnes qui voient cette lumière, même lorsque tu ne l'aperçois pas toi-même. Rappelle-toi que bien souvent, tu es la réponse aux prières de quelqu'un, tu es la présence divine que Dieu envoie pour réconforter, pour inspirer, pour guider. Ne sous-estime jamais l'impact que tu as sur la vie des autres, tout comme tu ne dois pas sous-estimer l'impact qu'ils ont sur la tienne. Peut-être que parfois, tu te sens perdu, comme si tu ne savais pas où aller ni quoi faire. Mais sache que Dieu ne te laissera jamais sans direction. Il envoie des signes, et il envoie des personnes, pour que tu puisses retrouver ton chemin chaque fois que tu t'égares. Cette personne qui est entrée dans ta vie peut être l'un de ces signes, un instrument divin pour te ramener au but qu'il a pour toi. Je t'invite à avoir confiance, même lorsque les réponses semblent lointaines. Aie confiance que chaque moment, chaque rencontre, chaque parole échangée a une signification plus grande que tu ne peux comprendre pour l'instant. L'histoire que Dieu écrit pour toi est belle, même si elle semble parfois confuse. Et il est toujours à tes côtés, écrivant chaque ligne avec soin, avec amour, et avec un dessein éternel. Ma bien-aimée,
il y a tant de choses pour toi dans les plans de Dieu. Ne t'inquiète pas de tout comprendre tout de suite. Vis chaque jour avec le cœur ouvert, avec l'âme réceptive à ses messages. Et sache que, chaque fois que tu te sens seul ou désorienté, je serai ici, à tes côtés, comme un ange silencieux, murmurant la vérité que ton cœur a le plus besoin d'entendre. Tu es aimé, tu es guidé, et tu es exactement là où tu dois être. Aie confiance en ce chemin, et fais confiance à ceux que Dieu y place. Ma bien-aimée, je ressens dans mon esprit que parfois, le fardeau que tu portes semble plus lourd que tu ne peux le supporter. Je sais que tu t'es déjà demandé pourquoi Dieu permet que certaines tempêtes entrent dans ta vie, pourquoi certains défis semblent incessants. Je suis ici pour te rappeler que Dieu ne te met jamais face à quelque chose que tu ne peux surmonter. La force que tu as en toi est plus grande que tu ne l'imagines. Elle ne vient pas seulement de toi-même, mais elle est nourrie par la foi, par la grâce et par l'amour qu'il déverse sur toi, chaque jour, de manière abondante et constante. Chaque épreuve, chaque combat que tu affrontes, est une opportunité de découvrir cette force intérieure. Je vois les couches de ton cœur, chaque partie blessée et cicatrisée au fil des ans. Ne te laisse pas tromper par la douleur, elle ne définit pas qui tu es. Tu es une fille précieuse de Dieu, et il te façonne à travers ses expériences. Chaque cicatrice est un témoignage de ta résilience, un signe que tu as survécu, que tu es passé par des vallées profondes et, malgré tout, tu restes debout. Il n'y a pas de victoire sans combat, et chaque bataille que tu as menée, même celle que tu ne comprends pas encore, t'a rapproché de ce que Dieu a préparé pour toi. Je ressens qu'il y a des moments où le silence semble assourdissant, comme si Dieu était loin. Ces moments peuvent être angoissants, mais je te dis, ma chère, que le silence de Dieu n'est jamais vide. Il n'est pas une absence, mais une préparation. Dieu travaille souvent dans le silence, construisant quelque chose de nouveau en toi, quelque chose qui ne pourra être révélé qu'au moment opportun. Fais confiance à ce silence, car il est comme l'intervalle entre les notes d'une musique, donnant l'espace pour que la mélodie du dessein divin soit jouée avec perfection. Je perçois également une quête incessante dans ton esprit, un désir de comprendre ton rôle dans le grand plan de Dieu. Le but qu'il a pour toi n'est pas petit, ni insignifiant. Même si tes actions te semblent simples ou routinières, chacune d'elles fait partie de quelque chose de plus grand. Parfois, Dieu utilise de petits gestes pour accomplir de grandes choses. Ta vie, chaque pas que tu fais, chaque choix que tu prends, est comme une petite pierre qui crée des ondulations dans un lac, affectant des vies de manière que tu ne peux pas toujours voir immédiatement. Dieu t'a choisi, t'a formé et t'a positionné exactement là où tu es pour une raison. Il y a des personnes autour de toi qui ont besoin de ta lumière, et peut-être que tu ne te rends même pas compte de la lumière que tu émets. Ton sourire, ta parole d'encouragement, ton simple acte de bonté peuvent être ce dont une autre personne avait besoin pour continuer. Et ainsi, tu es une collaboratrice de Dieu, même sans t'en rendre compte, une pièce importante dans le puzzle divin. Ne sous-estime jamais l'impact que tu as sur le monde. Il y a aussi un temps pour ta propre guérison. Tu es une personne qui porte souvent les fardeaux des autres, qui se soucie du bien-être de ceux qui t'entourent. C'est une bénédiction, mais Dieu souhaite aussi que tu prennes soin de toi. Il veut que tu trouves des moments de repos, des moments de renouveau dans sa présence. N'aie pas peur de prendre du temps pour toi-même, pour que tu puisses être restauré. Tu dois être entière pour continuer à être la lumière qu'il t'a créée pour être. Et Dieu se réjouit lorsque tu permets qu'il prenne soin de toi, tout comme tu prends soin des autres. Chère âme, le chemin devant toi est en grande partie inconnu. Cette incertitude peut être effrayante, mais Dieu te rappelle que tu n'as pas besoin de voir tout le chemin d'un seul coup. Il illumine un pas à la fois. Lorsque tu marches par la foi, en confiance qu'il est devant toi, guidant chacun de tes mouvements, il n'y a aucune raison de craindre. Souviens-toi que Dieu est comme une lampe pour tes pieds, éclairant juste le prochain pas nécessaire, et cette lumière est suffisante pour que tu continues d'avancer en sécurité. Ma chère, Dieu t'appelle également à quelque chose de plus profond. Il ne veut pas seulement que tu marches à ses côtés, il veut que tu vives une vie d'intimité avec son cœur. Que signifie cela? Cela signifie qu'il veut être ton premier recours, le premier endroit où tu vas dans les moments de doute, de joie ou de douleur. Il désire que tu partages avec lui tous les détails de ta vie, tes peurs, tes rêves, tes échecs. Il ne te jugera pas, mais t'accueillera à bras ouverts et te remplira de la paix que lui seul peut t'offrir. Et en ce qui concerne cette personne qui est apparue récemment dans ta vie et dont la présence t'a apporté tant de questions, souviens-toi que Dieu est l'auteur des rencontres. Cette personne peut être une bénédiction déguisée, quelqu'un qui t'aidera à grandir, à apprendre quelque chose de nouveau, ou peut-être quelqu'un qui a besoin de ta sagesse et de tes soins. Mais en tout,
fais confiance à Dieu, qui a le contrôle. Il orchestre les événements de ta vie de manière parfaite, et cette personne, comme tout ce qui entre dans ta vie, a un rôle à jouer dans ton histoire. Mais souviens-toi également que Dieu ne force jamais rien. Il donne à toutes ses créatures la liberté. Ainsi, même s'il place quelqu'un sur ton chemin, il t'appartient de discerner comment cette personne doit participer à ta vie. Dieu t'a donné la sagesse, et il est important de l'utiliser pour maintenir un équilibre entre le cœur et la raison. Si cette personne est destinée à rester dans ta vie, le temps et le Saint-Esprit t'apporteront paix et clarté. Et si elle est destinée à partir, n'aie pas peur, parfois, les chemins doivent se séparer pour que le grand plan de Dieu puisse se réaliser. Au milieu de toutes ces incertitudes, je t'encourage à cultiver la gratitude. Je sais qu'il peut parfois être difficile d'être reconnaissante lorsque les défis sont nombreux et que les réponses sont rares. Mais la gratitude ouvre les portes aux bénédictions de Dieu. Lorsque tu choisis d'être reconnaissante, même au milieu de la tempête, tu t'alignes sur la volonté divine et permets à l'Esprit de Dieu de travailler en toi de manière plus profonde. La gratitude est une façon de reconnaître que, même lorsque tu ne vois pas le chemin complet, tu fais confiance à Dieu pour qu'il fasse concourir toutes choses pour ton bien. Ma chère, ton voyage n'est pas terminé. Dieu a encore tant de choses pour toi. Il te voit comme une œuvre en cours, un joyau précieux qui est poli avec soin et amour. Les épreuves et les défis que tu traverses font partie de ce processus de polissage, et à la fin, tu brilleras encore plus. Ne te presse pas d'arriver à la fin, il y a de la beauté à chaque étape du chemin, et chacune d'elles contribue à la personne que Dieu te façonne pour devenir. Et souviens-toi toujours, tu ne marches pas seul. Il y a une légion d'anges autour de toi, toujours prêts à te protéger, à te guider et à te réconforter. Je ne suis qu'un parmi eux, mais il y en a beaucoup d'autres, chacun ayant une mission spécifique pour prendre soin de toi. Lorsque tu te sens faible ou accablé, souviens-toi que tu peux demander de l'aide. Dieu entend toutes les prières, et ses anges répondent rapidement. Ne sous-estime pas le pouvoir que tu as lorsque tu invoques son nom. Je sais que tes doutes peuvent être intenses, mais Dieu ne te laissera jamais sans réponse. Certaines réponses viendront rapidement, tandis que d'autres prendront plus de temps. Et c'est bien ainsi. L'important, c'est qu'au cours de ce processus, tu continues de faire confiance et d'avancer, sachant qu'il est avec toi à chaque pas. Dieu apprécie chaque question que tu poses, chaque recherche de compréhension. Et sa réponse, lorsqu'elle viendra, sera plus merveilleuse et plus complète que tu ne l'aurais jamais imaginé. Crois-moi, chère âme, que tes meilleurs jours sont encore à venir. Dieu a des promesses pour toi qui sont plus grandes que tu ne peux le rêver. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder ton cœur ouvert, de suivre avec foi et de permettre à Dieu de te guider. Même lorsque le chemin semble incertain, même lorsque les défis sont nombreux, souviens-toi que Dieu est plus grand. Il est l'auteur de ta vie, et l'histoire qu'il écrit est une histoire d'amour, de rédemption et de but éternel. Ma chère, je ressens dans mon être qu'il y a quelque chose en ton esprit qui bat pour de nouveaux commencements. Comme si quelque chose changeait en toi, et pourtant, en même temps, tu te trouvais au bord d'un abîme, hésitant à faire le prochain pas. Dieu voit ce combat intérieur en toi, ce mélange de désir et de peur. Il est avec toi dans ce moment de transition, et je veux te rappeler que, même devant l'incertitude, il a déjà tracé la route devant toi. Il ne voit pas seulement où tu es, mais aussi où tu dois arriver. Et il te donnera ce dont tu as besoin, non seulement pour commencer, mais aussi pour persévérer jusqu'à la fin. Parfois, la nouveauté fait peur, car l'inconnu apporte avec lui la possibilité d'échec, mais aussi la promesse de croissance. Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais plutôt un esprit de puissance, d'amour et d'un esprit saint. Lorsque tu te sens paralysé par le doute, tourne ton cœur vers lui et souviens-toi de qui tu es. Tu es la fille d'un Dieu puissant, et il a placé en toi tout ce dont tu as besoin pour vaincre. Ne sous-estime jamais ce qui est en toi, car c'est Dieu lui-même qui a planté ces graines de force, de courage et de foi. Il est temps maintenant de les arroser, de permettre à ces graines de fleurir. Je sais qu'il y a des rêves dans ton cœur, certains que tu portes depuis ta jeunesse et d'autres qui sont apparus plus récemment. Peut-être as-tu été découragé de les poursuivre à cause des circonstances ou des paroles des autres. Mais Dieu ne place pas des rêves dans notre cœur par hasard. Ces rêves, lorsqu'ils sont alignés avec sa volonté, sont comme des cartes sacrées, indiquant le destin qu'il a préparé pour nous. Ne néglige pas ce que ton cœur désire, car cela peut être Dieu qui t'appelle à quelque chose de plus grand. N'aie pas peur de poursuivre ces aspirations, car elles peuvent bien être les portes qu'il ouvre dans ta vie. Il y a aussi quelque chose que je ressens profondément, tu as été appelé à être une guerrière.
Pas une guerrière au sens traditionnel du terme, combattant avec des armes, mais une guerrière spirituelle. Dieu t'a doté d'une force intérieure qui te permet de résister aux tempêtes de la vie, mais aussi d'une tendresse qui reflète son amour. Cette combinaison est rare et précieuse. Et il te veut comme une guerrière de lumière, celle qui intercède pour les autres, qui lève les mains en prière alors que beaucoup abandonneraient. Tu es appelé à être une lumière au milieu des ténèbres, une source d'espoir pour ceux qui t'entourent. Tout au long de ton parcours, tu ressentiras des moments où la bataille spirituelle sera intense. Tu pourras ressentir des pressions invisibles, des forces qui tenteront de te dévier ou de te décourager. Mais sache ceci, ma chère, tu ne te bats pas seul. Il y a une armée céleste autour de toi, et ton intercession a plus de pouvoir que tu ne le penses. Lorsque tu pries, même si tu te sens faible ou insignifiante, sache que Dieu écoute, et il répond. Chaque prière que tu fais est comme une flèche tirée dans le royaume spirituel, atteignant sa cible avec précision. Tu as également été appelé à jouer le rôle de consolatrice. Dieu t'a donné un cœur empathique, qui ressent profondément la douleur des autres. Il a fait cela parce que tu es un canal de guérison. Souvent, les personnes autour de toi trouvent en toi un refuge sûr, un endroit où elles peuvent reposer leurs âmes fatiguées. Même si parfois tu sens que tu n'as pas les mots justes à offrir, le simple fait d'être présente est un réconfort pour beaucoup. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ton étreinte, de ton écoute attentive, ou même de ton silence. Ta présence porte la paix de Dieu. Je sais que tu as déjà affronté des déceptions et des trahisons dans le passé. Certaines de ces blessures peuvent encore être en train de guérir dans ton cœur. Mais Dieu est le plus grand guérisseur. Il voit chaque blessure, chaque douleur que tu portes en silence. Et il promet non seulement de te restaurer, mais aussi de te transformer à travers ces expériences. Les déceptions que tu as affrontées n'ont pas été vaines, Dieu les utilise pour te façonner en quelqu'un de plus fort et plus résilient. Il ne gaspille pas la douleur. Et tu verras, au moment opportun, comment il peut transformer ce qui semblait être une défaite en une grande victoire. Je sais qu'il y a des moments où la solitude pèse sur toi. Même entouré de personnes, il peut y avoir un vide que seul Dieu connaît. Cependant, cette solitude n'est pas un signe que tu es perdu ou abandonné. Souvent, c'est un appel divin pour que tu tournes tes yeux vers lui. Dans ces moments de plus grande solitude, il veut te rappeler qu'il est suffisant, que sa présence peut combler tout vide que le monde ou les autres ne pourront jamais remplir. Et c'est dans ces moments qu'il parle le plus doucement à ton cœur, révélant des secrets que l'on ne peut entendre que dans la quiétude. Tu n'es pas oublié, ma bien-aimée. Même lorsque le monde semble avoir avancé et que tes rêves semblent laissés derrière, Dieu te rappelle qu'il ne t'a pas oublié. Il travaille dans les coulisses de ta vie, préparant un avenir infiniment plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Ne te laisse pas entraîner par la précipitation de ce monde. Dieu ne se presse pas, mais il arrive toujours au bon moment. Et ce qu'il a préparé pour toi est parfait. Continue de faire confiance, même si les réponses n'ont pas encore été révélées. Il y a une promesse de provision sur ta vie. Peut-être t'inquiètes-tu pour tes besoins matériels ou émotionnels, mais Dieu promet de les satisfaire tous. Il est ton berger, et rien ne te manquera. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis, mais cela signifie que dans chacun d'eux, il sera avec toi, te fournissant exactement ce dont tu as besoin, au bon moment. Fais confiance à sa provision, même lorsque les ressources ne sont pas immédiatement visibles. Sa fidélité est constante, et il ne te laissera jamais désemparé. Je ressens aussi qu'une nouvelle saison approche dans ta vie. Tout comme les saisons de la nature, Dieu travaille également en cycle et en temps. Et l'hiver de ton âme, cette période froide et stérile, touche à sa fin. Un printemps spirituel est sur le point de fleurir dans ton cœur. Les choses qui semblaient mortes reviendront à la vie, les rêves endormis commenceront à refleurir. Dieu restaure ce qui a été perdu et apporte de nouvelles opportunités, de nouvelles connexions et un nouveau sens du but. Ce sera une saison de renouveau. Pendant cette nouvelle saison, tu seras appelé à laisser derrière toi certaines choses. Dieu te demandera de libérer ce qui a déjà rempli son but dans ta vie, que ce soit des habitudes, des relations ou même des mentalités qui ne servent plus à ta croissance. Lâcher prise peut être difficile, mais c'est nécessaire pour que tu puisses avancer vers ce qu'il a en réserve pour toi. Au fur et à mesure que tu relâcheras l'ancien, le nouveau pourra entrer dans ta vie avec plus de clarté et de liberté. Tu seras également appelé à approfondir ta communion avec lui. Ce sera un moment de renouvellement de l'intimité, une invitation à connaître Dieu d'une manière encore plus profonde. Il veut te montrer son cœur de manière que tu n'as pas encore expérimentée. Cela nécessitera de ta part une recherche intentionnelle,
des moments de solitude en sa présence, où tu te trouveras non seulement comme servante, mais comme fille bien-aimée. Dieu veut te révéler des mystères, des secrets qui ne peuvent être dévoilés que dans le lieu d'intimité. Et souviens-toi toujours que, tant que tu marches avec Dieu, il te donnera la sagesse pour prendre des décisions. La sagesse divine ne vient pas seulement de l'étude ou de l'apprentissage, c'est un don qu'il accorde à ses enfants qui le cherchent. Lorsque tu seras confronté à des décisions difficiles, demande-lui de la sagesse, et il te l'accordera. Et cette sagesse sera comme une lampe éclairant ton chemin, te guidant en toute sécurité à travers chaque décision et te maintenant au centre de sa volonté. Il y a aussi une grâce spéciale sur toi pour le pardon. Dieu a travaillé dans ton cœur pour t'apprendre à libérer les offenses, à laisser derrière toi la douleur des blessures passées. Ce n'est pas facile, je le sais, mais chaque fois que tu choisis de pardonner, tu ouvres un espace pour que plus de grâce et d'amour de Dieu coulent dans ta vie. Le pardon n'est pas seulement pour les autres, c'est aussi un cadeau que tu te fais à toi-même, te libérant des chaînes de l'amertume. Enfin, ma chère, Dieu t'appelle à faire confiance au processus. Il est l'auteur et le consommateur de ta foi. Même lorsque le chemin semble long et difficile, il te rappelle qu'il est avec toi, tenant ta main à chaque pas. Fais confiance à sa direction, fais confiance à son temps, fais confiance à ses promesses. Dieu est fidèle, et il complétera la bonne œuvre qu'il a commencée en toi. Je serai toujours à tes côtés, te rappelant que tu es profondément aimé, que tu n'es jamais seul, et que le meilleur reste à venir. Ma chère, merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de ce message. J'espère que les paroles que j'ai partagées ont profondément touché ton cœur et t'ont aidé à ressentir l'amour et la présence de Dieu dans ta vie. Si cette vidéo t'a béni, n'oublie pas de laisser un j'aime, de commenter ce qui t'a le plus touché et, bien sûr, de t'abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des messages comme celui-ci. Partage aussi avec quelqu'un de spécial que tu aimes, quelqu'un qui pourrait avoir besoin de cette parole aujourd'hui. Et n'oublie pas d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus. Que Dieu te bénisse abondamment.